Bonjour à tous, mon nom c'est HanTV4 et puis nous allons avoir une petite scrim ici aujourd'hui. Donc le scrim, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement qu'une pratique entre les équipes. Donc ils vont utiliser les paramètres compétitifs, c'est tout comme si c'était une compétition pour se pratiquer avec les paramètres de compétition, mais il y a dans la pratique absolument aucune compétition. Donc, on va avoir premier attaquant qui va être ban. Ça va s'avérer à être Ibana. Ah mince, j'ai pas changé les noms des équipes. Équipe bleue et équipe orange. Mince, 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 mince. Donc, la monarchie va là à ban Ibana. Born for That va donc y aller avec son ban à eux. La bande for That qui semblerait être en discussion interne un peu plus poussée. Donc évidemment, ils vont vouloir vraiment s'assurer de bien ban le bon opérateur. Et puis, je vais juste souligner le fait qu'on joue sur Bank, c'est une map qu'on ne voit pas très souvent. Et donc, de voir les performances des joueurs sur cette map-là, c'est quelque chose d'un peu plus rare. Encore une fois, tout simplement parce qu'ils ne la jouent que très rarement. Donc, pour la variété ou la variation, disons, dans le gameplay, ça va être tout à fait apprécié. Buck était donc le deuxième opérateur qui s'est fait ban. L'attaquant qui peut vraiment bien jouer la verticalité. On peut vraiment comprendre la pertinence de son ban et pourquoi on voudrait l'enlever. Mira est également un incroyablement bon défenseur dans cette map-là, sur Bank. Essentiellement, ce à quoi elle va servir, ça va être très dépendant, ou ça va dépendre de l'environnement. Sur certaines maps, quand il y a des bons murs, elle va être plus pertinente que sur d'autres maps. Et donc ici, Bank a des excellentes lignes que Mira peut tenir. Donc de l'enlever, c'était une nécessité. Et puis elle a finalement, ça dépend un peu vraiment du style de jeu de tous et chacun. Ça a l'air d'être un ban, je dirais, un peu plus générique, à moins vraiment que ce soit un target ban, qu'on connaisse un joueur qui gère particulièrement bien l'opérateur ou autre. Roule ton skill, merci pour le follow, bienvenue sur le live, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tu vas t'y plaire. Et nous allons immédiatement commencer avec une première défense dans les sous-sols. Donc la composition ici va être relativement intéressante. On peut noter montagne, termite et thatcher. Donc on peut vraiment supposer que le push va arriver à partir des égouts. Cependant, avec la fumée pour justement désorienter ou pour empêcher le porteur des amorceurs de se faire avoir lorsqu'on pose, eh bien là, typiquement, Glace pourrait être très intéressant, ou sinon Ying. Donc j'ai l'impression qu'ils vont vouloir tenter de poser le désamorceur, mais que les opérateurs qui seraient très bien placés pour protéger la pose des amorceurs ne sont pas dans la composition. Jackal, évidemment, un excellent anti-roaming. On peut vraiment comprendre la pertinence de cet opérateur-là. Et cependant, je viens de me rendre compte que j'ai pas le nécessaire pour faire les replays. On va ouvrir ça très rapidement. Je trouvais que j'avais pas grand-chose sur mon deuxième écran. Hop, comme ça. Et, collection de scènes, replays. Voilà, démarrer le replay buffer. Ça va être quelque chose dont nous allons avoir besoin. Ça sera vraiment pas long, on va revenir à la partie dans les quelques secondes qui vont suivre. Voilà. Hop. Et voilà, avec ça, on va être prêt. Ok, donc voyons voir un peu la défense que nous allons avoir. Défense au sous-sol, c'est la grande surprise, premier trou de rotation. Et puis il va être vraiment intéressant de voir qu'est-ce que les joueurs vont vouloir faire avec le mur-ci, puisqu'après tout, l'absence de Mira va faire en sorte qu'on ne pourra pas juste le renforcer et poser un miroir noir dessus. Ces deux murs-là, évidemment, ont été posés. Et puis ma question va être, où sont les joueurs? Parce que, évidemment, avec la perspective de troisième personne, je voyais qu'il n'y avait pas grand monde qui était sur l'objectif. Donc on peut voir un lourd emphase sur le roaming ici de la part de nos défenseurs chez la monarchie. Évidemment, les membres de la bande Fordade vont faire un push relativement standard. On arrive à partir du tunnel et des égouts, et puis on va vouloir tout simplement poser le désamorceur. Ici, on va avoir un mat immédiatement qui semblerait s'attendre à ce qu'il y ait des Mingu. Montagne va avancer très lentement et Valkyrie immédiatement va déjà avoir été repéré. Seigneur du Sale qui va donc être le premier recevoir de la pression et il aurait déjà réussi à mettre Thatcher en PLS, donc là ça va vraiment forcer Yox à un peu annuler son assaut et puis il va plus ou moins vouloir bloquer Valkyrie pendant qu'un allié va réanimer Thatcher, ce qui a été fait dans le temps que ça m'aura pris de verbaliser l'action. Tout de même, Seigneur du Sale est encore ici, sa position est connue, il est capable de faire le frag sur Thatcher, donc Matt qui est déjà tombé une fois des balles de Valkyrie va tomber pour de bon, il va rester à terre cette fois-ci. Montagne continue à avancer lentement mais sûrement, il va être ici, il y a une goutte dans les pieds j'ai l'impression, donc lui il va être un peu limité au fort qui gère Valkyrie très rapidement. Il va tenter et voilà, Yox va faire le frag sur Seigneur du Sale, très bien joué. Toxic pour sa part est en train de guetter la trappe, mais cependant la pression n'est pas sur la trappe. C'est Xerox qui va être juste ici, Zeloka pardon.
Zeloak, voilà, Zeloak ici dans la salle de surveillance qui va donc devoir retenir un peu la pression. La trappe, pas la trappe, pardon, le mur va se faire ouvrir, son information a été prise avec le drone de Twitch. Il va avoir encaissé quelques dégâts de la part du drone de Twitch, mais c'est rien qui va s'avérer fatal. On a également Xerox ici, où c'est finalement Sad qui va faire le kill, donc Sad avec Caveira ici qui a fait un beau petit flanc, et puis là on pourrait s'attendre justement à ce qu'un des attaquants veuille venir le déloger. Matix et la Bretagne, pardon, pour leur part, sont au top en train de jouer l'anti-roaming, ce qui va laisser Yox essentiellement seul à attaquer l'objectif, et puis un Montagne, un bouclier tout seul, qui veut s'en prendre à l'objectif, ça va jamais être particulièrement efficace. Donc, la Bretagne ici, ce qui peut vraiment très faire d'intéressant, ça va être d'utiliser sa capacité de Jackal pour découvrir le fait qu'on a Caveira qui est au top ici. Parce que pour l'instant, l'attaque n'a pas l'information sur la présence de Sad. Et puis ça peut être particulièrement dommageable. Yox, pour sa part, avec ses grenades fumigènes, a pu venir jusque ici sur la bombe A. Et puis si, j'ai l'impression vraiment qu'il était sans trop se faire harceler assez longtemps dans l'objectif. Donc avoir forcé un peu, il aurait peut-être même réussi à poser le désamorceur. Ce qui aurait pu être tout à fait fascinant. Pour l'instant, malheureusement, ça n'aura pas fonctionné. Les fumées ont été dissipées, ou la fumigène s'est dissipée sans qu'absolument rien ne se produise. Caveira fait un frag, Slane fait un frag de son côté également. Ça va déjà nous laisser en situation de 1v4 pour la Bretagne. Donc la Bretagne ici risque d'avoir un petit peu de difficulté. Il a encore toute sa vie, c'est de la bonne nouvelle. Au moment où je dis ça, par exemple, avec le fusil à pompe à cette distance-là, ça va s'avérer tout à fait dangereux. Salut Sad de Monarchie. Sad de Monarchie, salut à toi de la part de Maki, de Maki Kiki. D'ailleurs, voilà, il aura réussi à aller chercher la première killcam pour son équipe, donc c'est très bien joué pour sa part. Deuxième défense ici qui va immédiatement s'aligner sur les guichets et les archives. Un emplacement assez prévisible, somme toute, dans la mesure où la défense de la part de la Monarchie aura réussi lors de la première ronde. Avec une composition en attaque qui va être, si je ne m'abuse, exactement la même. Quel joueur va jouer quel opérateur chez la bande Fordat? Oui, ça a changé un petit peu, mais en termes d'opérateurs déployés sur le terrain, ça n'a absolument pas changé, ce qui va donner peut-être un aspect un peu prévisible à l'attaque si la tendance devait se maintenir. Par exemple, côté de la défense, côté de la Monarchie, on a une certaine variété. Certes, on va avoir encore Sad qui va jouer Caveira, Jäger, Lésion. Par exemple, la présence de Seigneur du Sale qui va jouer Mute plutôt que de jouer Valkyrie. Et Slane, je ne pourrais spécifier qui le jouait auparavant, mais définitivement, ce n'était pas Echo. Et avec ça, ben, lui aussi, il va amener un peu de nouveauté dans la défense de la Monarchie. Parlant de la défense de la Monarchie, ici, très rapidement, on va aller avoir leur stratégie de défense. Évidemment, les murs de l'objectif vont devoir se faire renforcer. D'un fois, certaines équipes vont préférer ouvrir ce mur-ci avec la grenade d'évacuation et renforcer ces deux pans de mur-là pour permettre des meilleures rotations et déplacements de la part des joueurs qui vont rester sur l'objectif. Apparemment, ce ne sera pas le cas ici. Évidemment, les murs ont été renforcés sous vos yeux. Et Slane, pour sa part, va commencer à poser le barbelé pour empêcher un attaquant de rentrer en douceur. Mon intérêt va maintenant se diriger vers la verticalité de la carte. Est-ce qu'un défenseur va vouloir installer ou préparer une défense au top pour empêcher, disons, un sledge hypothétique qui n'est pas dans la composition, mais évidemment, les membres de la Monarchie ne savent pas encore. Donc, pour empêcher un sledge hypothétique de fracasser le plafond. Ça sera pas le cas. Par exemple, on peut voir Zeloak qui avait renforcé des murs assez intéressants. Il avait renforcé les murs juste ici. Et puis là, ça va être Sad qui, immédiatement, va tenter quasiment la fusillade ou de chercher la confrontation en étant très proche d'un point d'entrée potentiel dans le bâtiment. Un point d'entrée qui se fait d'ailleurs déjà canarder et tirer dessus. Probablement la Bretagne qui a tiré un peu dans la porte à droite avant de se retourner vers la fenêtre. Ultimement, par exemple, on ne veut rien savoir de la fenêtre. L'attaque, les membres de la bande Fordat sont clairement en train de prendre le contrôle ou de travailler à prendre le contrôle du top. Ça parle donc vraiment d'une volonté de faire un assaut, disons, vertical. William KTM, merci pour le follow, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas t'y plaire. Et considérant que l'assaut va venir sur le top, ben on a Xerox ici qui est lentement mais sûrement en train de se relocaliser et très rapidement, voilà, Montagne va entendre son champ de vision et donc l'information sur la présence de Montagne et sur la présence de Xerox vont être relayées à l'une et l'autre des équipes. Montagne peut regagner son bouclier mais il va prendre beaucoup de balles dans son coude et c'est ainsi qu'il va perdre une grosse quantité de sa vie. Par exemple, il a lui aussi infligé beaucoup de dégâts à son adversaire et le drone Yaka ici va s'avérer être une nuisance. Par exemple, en parlant de nuisance, Xerox lui est seul alors que c'était pas le cas de Montagne. Matok ici qui est Mac
Matt, pardon. Oh bordel, j'ai de la misère à lire les pseudos en temps réel. Matt, pour sa part, qui lui, évidemment, venait supporter son allié Yox. Et Yox, pour sa part, va rester vivant, ce qui ne sera pas le cas de Jaeger. Et maintenant, Buck est en ban dans cette ronde-là, ou dans cette map-là, je devrais dire. Et ben ça va être Jackal avec le fusil à pompe qui va faire le travail de Buck et qui va se charger des dégâts verticaux dans la map. On a par exemple Zeloak ici. S'il fait pas attention, va très rapidement se faire repérer. Donc, il va tout simplement devoir se relocaliser. Il aurait pu se relocaliser pour sortir de l'objectif, peut-être même vouloir aller harceler les attaquants qui sont au top en train de lui causer ces problèmes-là. Les pieds vont être tagués et là, ça va être excellent pour Matt. Il va pouvoir savoir exactement où ouvrir le plancher. Ça, cependant, c'est à supposer que son adversaire ne gigote pas trop, ce qui définitivement n'est pas le cas ici. On peut voir Zeloak qui fait beaucoup de déplacements, beaucoup de mouvements. Matok, par exemple, de son côté, a réussi à trouver la ligne sur Slain et va donc réussir à aller chercher un deuxième kill. Donc, dans la mesure où la monarchie avait gagné la première ronde, ben, ici, j'ai l'impression que Born for That est un peu mieux parti parce que c'était une situation de 3v5. Au moment où je dis ça, par exemple, 2 joueurs vont tomber sous les balles de Sad en très courte succession. Donc, ça va un peu inverser la tendance. Le temps, ultimement, est en train de s'écouler. On a Matix ici qui va en train d'arriver dans le dos ici. Il va le faire premier frag sur Zeloak. Par exemple, Seigneur du Sale va aller chercher le refrag instantanément. Matt va être encore en train de droner à 27 secondes de la fin. Ça va être quelque chose qui va devoir se faire relativement rapidement. La Bretagne, pour sa part, détruit la caméra du bâtiment qui était rouge. Donc, l'information sur sa présence est définitivement passée, a définitivement, disons, transité au travers des membres de l'équipe. Et là, avec 13 secondes restantes, Matt n'a pas vraiment le choix. Il va devoir tenter un rush à l'aveugle. Et ça va être Seigneur du Salésie qui tire la ligne. Il sait d'avance de quel côté ça va arriver. La grenade Thatcher, évidemment, ne fera pas grand chose. Sad, pour sa part, est en train de flanquer. Il voit une première victime ici. La nitro, de Seigneur du Sale va faire un kill. Et Sad, voilà, va aller faire le kill final. L'équipe orange, la monarchie, va donc remporter la deuxième ronde. Du très beau jeu ici, on ne savait pas du début jusqu'à la fin quelle équipe allait gagner. L'attaque a pris un temps énorme avant de commencer à agresser l'objectif même. Les membres de la Born for That ont eu un excellent jeu anti-roaming. Dès on va dire le premier tiers à peu près de la ronde, c'était déjà une situation de 3v5. Donc en termes de kills, la Born for That était clairement en train de dominer la monarchie. Par exemple, quand c'était le temps de rentrer vers l'objectif, quand c'était le temps de tenter d'aller chercher les kills dans l'objectif et de prendre contrôle du site, c'est là vraiment que l'assaut s'est effondré. Il ne savait pas trop comment rentrer. Et puis là, on a pu voir le roaming des membres de la monarchie, en l'occurrence, voilà, Sad, qui a fait un excellent travail. Et c'est ainsi éventuellement que les membres de la Born for That ont fini par perdre leur ronde. Mais c'est pas faute d'avoir essayé. Vraiment, ce qu'ils auraient dû faire, c'est attaquer l'objectif un peu plus rapidement. La pression du temps était une pression indéniable et qui leur aura fait aller un peu trop rapidement vers la fin. La troisième manche, étant donné que la défense a gagné les 2 premières, va venir au top, donc au PDG. Et regardons très rapidement de quoi elle va avoir l'air. Donc, on ne serait pas trop surpris si ces murs-là devaient tous se faire renforcer. La question après ça va être qu'est-ce qu'ils vont vouloir renforcer d'autres, ou comme par exemple ouvrir. Sad, qui aura clairement fait son petit trou de rotation ici, les membres donc de la monarchie, vont vouloir avoir une défense un peu plus élargie. Voilà, le local du concierge va être barricadé au castle, et ça va en quelque sorte limiter la quantité de renforcements muraux qui vont être imposés sur les murs vers le local du concierge. Ça va donc permettre aux membres de la monarchie de défendre un petit peu plus large que ce qu'ils auraient pu le faire sinon. Xerox va commencer à poser des renforcements, par exemple, sur l'autre pan de mur local du concierge. Est-ce que nous avons un petit glitch ici? J'ai l'impression que oui, sinon il bougerait définitivement. Il voulait renforcer le mur. Et voilà, est-ce qu'il a lagué un peu? J'ai l'impression qu'il a lagué, mais ça semblerait être terminé et ou être de l'histoire ancienne. Slain immédiatement prépare, pas nécessairement un spawn peak, mais définitivement, il va vouloir intercepter quiconque qui voudrait monter à l'échelle. Et monter à l'échelle, c'est quelque chose que définitivement les membres de l'attaque, les membres de la Born for That ont et sont en train de faire. Par exemple, Slain va lâcher la ligne au mauvais moment. Yox, au moment où ses pieds touchent le sol sur la terrasse, et bien Slain s'est retourné. Timing suboptimal, par exemple ici Thatcher qui est en train de tirer, ça va faire du bruit et voilà, on va déjà avoir une première fusillade qui va être en cours. Matt a encaissé beaucoup de dégâts, par exemple il ne semble pas savoir que Doc a sauté par la trappe, ce qui fait en sorte qu'il va être en train ici de tenir une ligne et de pourchasser des fantômes. Ultimement, il va être en train de perdre son temps et c'est pourquoi il se relocalise. Les pieds de Doc vont donc avoir été repérés. Slain, s'il n'est pas capable de trouver une ligne, Yox va tout de même tomber au bal essentiellement de Seigneur du Sale. J'ai l'impression qu'il se fait tirer, voilà, par en dessous de la barricade Castle. Faut toujours faire attention aux pieds.
Donc là, Matt, s'il a très conscience de ça, mais il se sent un peu pris en deux tirs. Il faut qu'il fasse attention à la barricade Castle. La trappe est un danger. Toxic va être capable de faire un kill ici sur Slane. Donc Slane, qui voulait jouer un petit peu le roaming, va tomber très rapidement. Et puis ici, Xerox semblerait être un as caché dans la mesure où les membres de la bande Fordat n'ont pas encore l'information sur sa présence. Donc il pourrait relativement facilement tenter un petit flanc. Par exemple, le petit flanc ne sera pas nécessaire puisque ça va être la charge exothermique ici de la part de Toxic qui va ouvrir ce mur. Si Toxic, par exemple, lui-même va tomber très rapidement, est-ce qu'il a été tué par en bas par une grenade de percussion ou quelque chose du genre? Non, finalement, ça va être Sad. Sad et Seigneur du Sale, pardon, qui auront fait les 2 kills très rapidement. Donc ça va nous laisser avec Matix en situation de 1v4. 1v2, c'est qu'il est capable de réanimer son allié, mais ce n'est absolument pas certain. Donc ici, il tient la ligne, il ne semble pas savoir de quel côté la pression venait. Et voilà, c'est ainsi qu'en ne prêtant absolument pas attention à l'ouverture qui a été faite du côté de l'objectif, que Seigneur du Sale va aller chercher un kill supplémentaire, ce qui va permettre à la monarchie de remporter sa 3e ronde. Donc, la 4e manche qui va cette fois-ci retourner au sous-sol. Va être cette fois-ci un peu différent de la première, si on veut regarder la composition chez la monarchie. Maestro va surtout être la grosse nouveauté. Sad, avec son roaming, est un danger incroyable pour la bande Fordat. Il va définitivement falloir qu'ils arrivent à jouer le counter roaming de manière un peu plus efficace, parce que Sad fait toujours des dégâts. Parlant de Sad, justement, il utilise le 6e choix pour remplacer Valkyrie par Jäger. Donc ici, on va avoir un petit bait ou une petite fausse information qui va être donnée à la phase du 6e choix. Et puis c'est quelque chose, si j'avais parié, je dirais que les membres de la bande Fordat ne s'y attendront surtout pas. Après tout, Sad est particulièrement efficace avec Caveira. Donc pourquoi utiliser le 6e choix? Je ne sais pas, mais définitivement, c'est quelque chose qui va nous être révélé lorsqu'on va voir la ronde, comment elle va se dérouler. Donc la défense, évidemment, au sous-sol va préparer sa défense de manière relativement semblable. Les murs à renforcer vont être les mêmes. Xerox, pour sa part, va poser les Evil Eye exactement là, on s'attendra à les voir. Et Seigneur du Sale qui lui va déjà préparer ses Evil Eye. La première va être dans la salle des serveurs, semblerait avoir mal été lancée, donc on va devoir trouver la ligne exacte pour pouvoir la récupérer. Et voilà, elle va venir au-dessus des serveurs, ce qui va lui permettre de voir un peu plus, qui va lui permettre de voir une plus grosse quantité de la salle. Le reste des Evil Eye semblerait aller au rez-de-chaussée, ici pour guetter les escaliers blancs. Et celle-ci pour guetter essentiellement l'entrée, la cage d'escalier au complet. Ce ne sera plus très long avant que les attaquants commencent à arriver, et puis la défense va donc finaliser ses préparations. Si on devait avoir une tentative de spawn kill, ce serait maintenant que quelqu'un commencerait à arracher une fenêtre, et j'ai l'impression que Zeloak va faire justement ceci. Le 2 tapes, le 3 tapes finalement, il va sortir, et voilà, la sortie ici de Zeloak, par exemple, ne mènera absolument à rien. Bien essayé au niveau des tentatives, au niveau de l'effort, mais ultimement, si les attaquants ne spawnent pas de ce côté-là, ça ne servira pas à grand-chose. La pression venant justement de la part des tunnels et des égouts, ça pourrait être un des premiers à recevoir de la pression. Par exemple, au moment où je dis ça, il se retourne et il délaisse un peu la salle. La bonne et ou mauvaise nouvelle, dépendamment de votre façon de le voir, c'est que là, les attaquants étaient en train de commencer à arriver par en bas, mais j'ai l'impression que c'est vraiment qu'un drone. Ah, voilà, Yox est ici. On va être en train de commencer à prendre le top. Et là, ça tire et ça tire. Mais vraiment, pour l'instant, c'est vraiment juste pour ouvrir des fenêtres. Puisque tous les défenseurs ont encore toute leur vie. Et que personne n'attend en grosse fusillade. Seigneur du Sale tire un petit peu pour faire connaître sa présence. Pour empêcher les attaquants juste de rusher. Mais ultimement, ça n'aura pas servi à grand chose. Il va revenir en haut. Et puis, est-ce qu'il a l'information sur la présence des attaquants qui sont en haut? J'ai l'impression que oui, il prête particulièrement attention. Ici, il va tenir la ligne. La première fusillade qui arrive, les 2 joueurs vont se charger des vies. Par exemple, Matt va infliger beaucoup plus de dégâts qu'il n'en aura reçu lui-même. Donc, même si personne n'est mort, Matix pourrait être déclaré le gagnant de la première fusillade. Et voilà, il va aller chercher le premier kill. Très beau kill. Yox, pour sa part, va déjà être en train de prendre la pression, de mettre la pression sur Open Space. Notez que les trappes ne sont pas renforcées. Donc, Zofia pourrait, sans trop de difficulté, ouvrir ces trappes-là et mettre une grosse pression sur l'objectif. Comme de fait, justement, on peut voir la trappe ici sur l'objectif qui a déjà été ouverte. Donc Toxic qui est en train de danser autour de la trappe. Et nous avons également un des roamers. Est-ce que celui-ci, Sad, est en train de roamer à partir d'en bas? Et voilà, c'est Zeloak qui est juste de l'autre côté du mur. Donc s'il veut jouer de manière relativement agressive, il pourrait utiliser une grenade de percussion pour faire un tour dans le mur et rusher les attaquants de cette façon-ci. Mais j'ai l'impression qu'il va préférer la jouer un peu plus furtive. Il tient une ligne et attend que l'un des attaquants vienne le chercher. Le problème, c'est que si aucun des attaquants ne vient le trouver, ben là, il va tenir une ligne sans rien faire.
Pendant que les membres de la bande Fordat mettent de la pression sur le site, et puis la pression sur le site, c'est quelque chose qui va être assez difficile à résister du point de vue de la monarchie. Ils ont qu'un seul joueur actuellement sur site, Slane qui est en train de prendre les informations depuis je ne sais trop où, et puis Xerox, lui qui les tient avec Bretagne qui est capable de faire le frag sur Zeloac, donc ça nous laisse en situation de 2v4 avec un contrôle assez restreint sur l'objectif. Xerox retourne sa caméra au mauvais moment. On peut voir ici que la pression est en train de commencer à arriver. Toxic va ouvrir ce mur-ci. Ce sera plus trop long que le désamorceur va se faire poser. Yox, par exemple, est juste ici et il est en pleine fusillade avec Mozzie. Mozzie, pour sa part, est en train de tenter de chercher le flanc. Par exemple, c'est une grosse distraction. Les amorceurs en train de se faire poser. Slane est capable de faire le cut, par exemple. Maestro, lui, va-t-il réussir à empêcher les amorceurs de se faire poser? Apparemment non. A-t-il réagi? Il n'a absolument pas réagi. Je crois qu'il est en train de laguer, ce qui nous laisse avec Slane, côté pratique, en situation de 1v3 pour l'instant. Il va devoir flanquer parce que définitivement, en fusillade face à face, il va avoir incroyablement beaucoup de difficultés à le faire. Le Clamor ici va se faire détruire, ça va faire un peu de bruit. Est-ce que sa présence va être connue? C'est pas certain. Faut encore savoir si l'un des attaquants qui a maintenant un rôle de défense, je devrais spécifier, l'aura entendu détruire le drone ici. On va commencer à ouvrir la petite ligne, mais ça ne fera pas. Et puis Xerox, lui, est définitivement encore et toujours AFK, ce qui cause vraiment problème. Bon, Slane va donc sauter par la trappe, cherche les lignes, voilà, va réussir à trouver un premier adversaire, va le mettre en PLS, très bien joué. Par exemple, ce n'est pas tout. Le temps va commencer à sérieusement s'écouler. Nous allons avoir Thatcher qui est juste ici, on va tenter le décal, le pré-shot. Est-ce que ça va passer? Apparemment pas. Il manque de temps, il y a quelqu'un à la trappe également. Et c'est ainsi que Toxic va faire le frag sur Slane. Et les membres de la bande Fordat vont donc remporter leur première manche de cette façon. Hop, voyons voir. Ah mince. Pardon pour ça. Hop, avec les replays, j'en ai que 3 pour cette ronde-là. Mais voilà, ça va être mieux que rien. Donc ici, Zofia qui a su mettre qui a su mettre Valkyrie à terre. On va voir après ça Mozzie qui était capable de mettre son adversaire en PLS également, mais ce n'était tout simplement pas suffisant. Ultimement, on aura eu Toxic qui était capable de l'intercepter et c'est ainsi que nous avons eu une première victoire de la part des membres de la B4D. B4T, pardon, bande Fordat. La 5e manche va se jouer également au sous-sol. Et puis c'est vraiment dommage quand même que la victoire soit en partie due au fait justement que les membres de la monarchie ont perdu un joueur à cause du ping, il leur manque un joueur. Et puis la situation de 4v5 évidemment est déjà beaucoup plus difficile et problématique qu'un 5v5 qu'on aurait eu au naturel. Tout de même, ça va pas les empêcher de baisser ça va pas les empêcher de continuer à jouer, ils vont pas baisser les bras évidemment. Slane va commencer à bouger, ces Mercy évidemment comme toujours vont se faire renforcer, Seigneur du Sale va poser, j'ai l'impression, à peu près les mêmes caméras que précédemment. Celle-ci va, contrairement à la dernière ronde, se faire cacher un peu derrière le balai. Elle va avoir une bonne visibilité, la question va être est-ce que les attaquants qui arrivent vont pouvoir facilement la voir? La réponse, ça va être, j'ai l'impression, non, parce que si on ne regarde pas dans le coin, on ne la verra pas. Et puis, quelle raison est-ce qu'on aurait de regarder dans le coin? La caméra, par exemple, a clairement été identifiée par le drone qu'on a pu voir dans les fougères, et puis le drone de Twitch juste ici, qui a d'ailleurs non plus été repéré par le Seigneur du Sale. Ce drone-ci a été saboté, mais le drone de Yox, lui, est encore bien intact. La Bretagne qui apparaît de l'autre côté, comparativement au reste de ses alliés, on peut voir ici une certaine volonté de jouer l'anti-roaming. Définitivement, ils sont en ligne pour prendre la possession du top avant de rentrer et d'aller vers l'objectif même. Zindox, bonjour à toi, comment ça va? Et puis, parlant du top, on va aller avoir Valkyrie, erreur sur la personne. Sad est en train de droner à partir du top ici. Donc voilà, ça va être Sad qui va être le premier à recevoir de la pression, le moindrement qu'il ne veut pas rester caché et contester la prise de possession, disons, du bâtiment avant de commencer à penser à l'objectif même de la part des attaquants. Les drones, fort heureusement pour Sad, ne sont pas rentrés dans le local du concierge. Le drone de Twitch semblerait peut-être vouloir le faire et la réponse va être non. La présence de Sad est encore et toujours inconnue de la part des membres de la bande Fordat. Par exemple, ça risque de changer relativement rapidement puisque Sad ici va commencer à être relativement agressif. Il entend définitivement des pas, il ne sait pas de quel côté ça va être. Twitch fait très attention mais ne regarde pas du bon côté. L'interrogation va s'avérer trop dangereuse donc on va avoir un premier kill qui va arriver ici mais pas d'interrogation. Et puis il va définitivement falloir que Sad se relocalise parce qu'on sait très très bien que ses alliés vont ici vouloir aller chercher le refrag. Matix va être en train de tenir une ligne mais ce ne sera pas suffisant. Sad lui a des excellents mouvements, il est capable de très très bien se sauver et donc essentiellement les attaquants sont en train de tenir des lignes et de pourchasser des fantômes parce qu'il n'y a absolument plus personne en haut. Il va se relocaliser donc dans les archives et sa prochaine étape, ça va être d'empêcher les attaquants de venir
prendre le contrôle des escaliers et de descendre. Donc le tag de Jackal va évidemment avoir fait pour le premier ping, mais pas pour le deuxième et pour le troisième. Les pots de velours par exemple qui vont éventuellement finir par se perdre. Et donc voilà, Jackal va à nouveau reprendre l'information sur sa présence. Et immédiatement, on va voir la Bretagne ici qui va commencer à l'agresser. Psad par exemple à cette distance-là peut être particulièrement dangereux au fusil à pompe. Et voilà, par exemple, il ne s'attend pas à ce que Zofia soit là. Il va retourner, il va réussir à mettre le petit flic. Très bien joué ici. Matt va donc être en situation de 1v4, rectification 1v3. Mais quand même, malgré la situation de 4v5 à cause du joueur qui est manquant chez la part de la monarchie, et bien la monarchie est particulièrement bien partie pour gagner cette ronde-ci. Et finalement, Sad va tirer sur Matt dans le dos. Sad qui a des excellents mouvements, Matt qui ne savait absolument pas où se trouvait Caveira, pardon, désolé pour ça. Et c'est ainsi que nous allons voir la monarchie qui se mène maintenant en situation de 4-1. Allons-y pour les replays. Donc cette ronde-ci, en fait toutes les rondes, j'ai l'impression, se jouent lourdement sur le roaming de la part de Caveira. Caveira qui est un incroyable problème pour les membres de la bande Fordat, mais auquel les membres de la bande Fordat ne sont pas vraiment en mesure de répondre, j'ai l'impression. Ils n'ont pas encore trouvé une réponse satisfaisante face à cette menace-là, et par conséquent, ils se font décimer tout le temps, mais absolument tout le temps, par cette stratégie-là. On a Zendox qui dit « J'arrive en force Sanctificate avec ma new team. » Oh, ça va être cool à voir. J'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir ça. Donc voilà, ce que vous n'aurez pas vu avec le replay qui jouait, ben c'était que cette ronde-ci va se jouer ici au PDG. Donc on va revenir à l'étage supérieur. Et puis c'est la dernière ronde avant le changement de rôle. Donc ça va être la dernière ronde durant laquelle les membres de la monarchie vont défendre. Et d'ailleurs la dernière ronde durant laquelle les membres de la bande Fordat vont attaquer. La stratégie va être à peu près la même que tout à l'heure. Donc ça a ses avantages et ça a aussi ses inconvénients. Évidemment, Slane va à nouveau barricader le local du concierge avec ses panneaux de blindage Castle. Cependant, ça va être prévisible. Et là, les membres de la bande Fordat vont savoir comment ça fonctionne et vont pouvoir réagir ou répliquer face à ça. Par exemple, il va falloir qu'il fasse ça rapidement parce que l'attaque va arriver très bientôt et le mur est encore et toujours sans supervision. Donc Slane, voilà, il arrive et va faire exactement juste ça. Zeloak ici qui va se laisser tenter par un petit spawn kill. Il va être très agressif, mais ça ne marchera pas. Les attaquants qui sont tout simplement trop prévisibles et trop vigilants pour se laisser avoir par ça. La Bretagne, évidemment, va tenir la ligne avec une grosse emphase. Et il a failli ici avoir un team kill. Heureusement pour eux, ça n'a pas eu lieu. Xerox qui s'est reconnecté, donc ça, c'est super. Et ici, Zeloak tient une petite ligne, par exemple, la barricade ici qui est ouverte comme ça va être assez facile à repérer. Et puis je serais vraiment surpris si les attaquants devaient se faire surprendre par ça. La Bretagne qui est en train de tirer dans les fenêtres n'aura pas donné de signe de vie ou n'aura pas réagi au... démontrer qu'il savait justement qu'on avait quelqu'un juste ici. Et Zeloak apparemment avait encore et toujours l'avantage de la surprise. Après tout, Toxic a encaissé une grosse quantité de dégâts. Par exemple, ce n'est pas encore fini. Si sa présence est connue, il est encore très vivant et il tient une petite ligne. Les pré-shots ici qui pourraient passer, malheureusement, le timing n'est pas au rendez-vous. Il n'a pas été capable d'intercepter la Bretagne dans sa rotation lorsqu'il est passé devant la fenêtre. Et puis nous avons quelqu'un qui était à la verrière principale, Yox ici, qui a fait un peu de bruit, mais apparemment qui ne sera pas allé chercher de kill. Matt, pour sa part, va aller chercher le kill sur Zeloak, ce qui va nous laisser déjà en situation de 3v5. Donc les membres de la bande Fordat qui ont déjà un avantage numérique assez large et assez grand. Par exemple, ce n'est pas encore gagné. Slane qui garde une petite ligne ici au cas où quelqu'un devait être en rappel. Cependant, malheureusement pour lui, ça ne sera pas le cas. La défense qui semble être relativement statique pour l'instant. Sad qui est en train de droner. Par exemple, maintenant qu'il a terminé, il va pouvoir sortir des caméras et savoir dans quelle direction se diriger. Encore faut-il par exemple qu'il aille chercher des kills. Et fort heureusement pour lui, il n'y a personne à la verrière. Parce que s'il y avait quelqu'un à la verrière, ce serait fini pour lui. Ça me s'attend à ce que quelqu'un soit là, mais en fait, c'est juste le drone qui devait se faire saboter. Le drone maintenant est mort. Castle de son côté est mort également. Seigneur du Sal va tenir cette ligne-là. Et donc ici, Sad va être essentiellement en charge de la défense du bureau du concierge. Ce qui ne passera pas. La Bretagne va être capable de faire un kill. Et Seigneur du Sal va maintenant être le dernier joueur en vie en situation de 1v5. Ça va commencer à être un peu désespéré, mais pas encore terminé. La Ace, si elle est difficile et peu probable à faire, n'est pas impossible. Voilà le premier kill de la part de Seigneur du Sal dans son possible clutch. Ici, on va voir les grenades fumigènes qui vont commencer à arriver de la part de Smoke. Smoke
Rogue va donc soit vouloir rusher, soit vouloir poser le désamorceur. Le rush va être là son option. Flasher comme il est ici, ça va commencer à très mal regarder pour Seigneur du Sale qui cote, qui bouge, qui se défend autant qu'il peut. Mais ça ne passera pas. Yox J-Crew qui va réussir à aller faire le kill final. Et c'est ainsi que nous allons avoir une situation de 2-0 pour le changement de rôle. Les membres de la bande for That qui nous démontrent qu'ils ne sont pas tout à fait sans défense face à leurs adversaires. Et voilà, allons-y un peu avec le replay. De perdre des joueurs très rapidement comme ça, c'est un roaming qui est très agressif, mais ultimement qui ne mène pas à grand chose. On aura pu voir comme par exemple on avait Lésion, le premier défenseur à tomber, qui a vraiment voulu tenir la salle des transactions et après ça quand il s'est replié un peu, qui a vraiment voulu tenir le corridor au coût de sa vie. Évidemment il est mort là. Et puis, ultimement, ça n'aura pas mené à grand-chose parce que c'était pas la seule de l'objectif, c'était pas un objectif qui avait une grosse importance tactique. Et pourtant, il s'est tenu là et puis il a vraiment voulu retenir ses adversaires autant que possible. Et puis, ultimement, ben, ça l'aura tué parce qu'il y a un désavantage numérique solide et non négociable, et non négligeable, pardon. Il est mort sans avoir accompli grand-chose pour son équipe. Et puis, je pense que c'est là vraiment le problème qu'on a chez les membres de la monarchie, de la bande for That, pardon, la monarchie lorsqu'ils défendaient, c'était qu'ils mettaient beaucoup d'efforts sur le roaming, mais des fois, ils le roamaient où ils voulaient vraiment tenir une salle qui n'avait pas beaucoup d'importance tactique pour l'équipe. Donc ici, nous avons pour la première fois la défense de l'équipe de la bande for That qui, eux, nous amènent évidemment des stratégies différentes. De même pour l'attaque, la monarchie qui va sans doute se préparer un assaut à partir de la salle de serveur, à partir des égouts. Et qui eux aussi amènent une composition tout à fait différente qu'on n'aura pas vu jusqu'à présent. Matt, à voir les ouvertures ou les lignes qui est en train d'ouvrir, cette télé-là doit se faire casser en premier par exemple, et ben j'ai l'impression qu'ils veulent surtout plus tirer dans les pieds que de permettre une rotation. Ce qui est intéressant, mais évidemment si le désamorceur devait en venir à se faire poser, eh bien il n'y aura pas vraiment moyen de rentrer dans le site, dans l'objectif et de détruire le désamorceur de cette façon-ci. Notez que Slain H ici possède le désamorceur, mais ultimement il allait tout au top. Il s'en est rendu compte, il a lâché le désamorceur parce qu'il va aller jouer de l'anti-roaming et l'anti-roaming c'est pas quelque chose qu'on veut faire lorsque le désamorceur est en ta possession. Matix ici va sûrement être le premier à recevoir de la pression. Après tout, on avait Sad qui était déjà en train de mettre de la pression à partir des fenêtres, qui a ouvert la fenêtre au fusil et qui va voilà se rendre compte et réaliser de la présence de Matix. Par exemple, il n'a pas eu l'information sur Yox qui est juste à côté également. Et on peut voir la pression qui est déjà en train d'arriver sur l'objectif. Donc la Termite ici, Zelox, va ouvrir le mur principal. Sad va donc devoir relativement rapidement amener le désamorceur sur l'objet. Il est encore relativement loin. Et donc toute la pression qui pourrait être mise de la part de Thatcher, de Termite, de Glass, ne servira pas à grand chose. Slain est capable de faire un kill de son côté. Donc ça c'est une bonne nouvelle dans la mesure où... objectif ou pas, les kills qui ont lieu sont toujours un bénéfice pour l'équipe. Par exemple, ici, on est déjà en train de commencer à consommer des ressources. Les grenades fumigènes ont été ouvertes ou ont été lancées. Et puis, Sad est encore relativement loin de l'objectif avec le désamorceur. Il va donc lâcher le désamorceur, le donner probablement à Zeloak, à Termite juste ici. Et Termite, lui, a particulièrement peur des Evil Eye. Il va falloir que Seigneur du Sale utilise une grenade Thatcher, une grenade IEM pour pouvoir contrer ça. Toxic est juste ici en train de tenir une certaine ligne. On va également avoir la Bretagne qui va être en train de tenter de protéger le désamorceur. Et puis Matt, lui, avec sa Evil Eye qui est encore et toujours intacte. Voilà, ici, il va donner des informations, puis il va pouvoir commencer un peu à harceler. Termite ici qui va encaisser quelques dégâts. Le turn, par exemple, de Termite va lui permettre de détruire la Evil Eye très rapidement. Et le désamorceur ici est en train de se reposer par Sad avec une couverture de la part de Zeroak. Par exemple, le drone Yokai va s'avérer être un réel danger. Sad va donc tomber face à ces ballons. On peut tout juste voir le bout du corps de Maestro, mais ça ne sera tout simplement pas suffisant. 59 secondes restantes au chrono. Matt qui est capable de faire un kill. La moins 2, la moins 3 ici de la part de Matt. Matt qui va sûrement avoir la moins 3 dans la kill cam finale. Le seul kill auquel on aura assisté d'ailleurs, donc le seul kill que j'aurais à vous montrer dans le replay. Voilà, une belle moins 3. Très bien joué, malheureusement, je l'aurais un petit peu raté. Voilà, on va y aller avec une transition pour une seule équipe, ou un seul clip. Mais voilà, c'était quand même très solide. La défense, donc, qui passe.
et qui va nous permettre d'un peu rééquilibrer les scores. Après tout, les membres de la monarchie s'étaient frayé une petite avance vers le début de la partie. Et puis maintenant qu'on a eu le changement de rôle, eh bien, les membres de la B4T, de la B4T, nous montrent qu'ils sont eux aussi capables de défendre avec brio. Il va donc s'en suivre une défense de guichet, avec les compositions plus ou moins semblables à ce qu'on avait précédemment. Donc, pas Thatcher, Jackal qui va être l'opérateur anti-roaming par excellence. Deux opérateurs d'attaque assez agressifs, assez rush, à savoir Slane et Sad, qui vont eux aussi fort probablement jouer de l'anti-roaming. Seigneur du Sale, Sledge, pour sa part, est une nouveauté et va fort probablement servir à aller jouer la verticalité. Après tout, fracasser le plafond en tout en entier sur cet objectif-là, c'est une possibilité très 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 alléchante pour les attaquants. Et comme de fait, les défenseurs vont devoir réagir face à ça. Donc la Bretagne ici va venir immédiatement au top, au premier étage, avec l'intention d'un peu renforcer, barricader essentiellement le salon exécutif et le bureau du PDG. Avant de s'intéresser par exemple au top, on va s'intéresser à l'objectif même. Le mur ici sur les archives a été renforcé. Ça n'aura pas empêché Toxic par exemple d'ouvrir le top et de poser une Black Eye. De même pour ce mur-ci qui va avoir donc qui va donc venir donner une bonne visibilité aux défenseurs sur les deux sites et au travers des deux murs. Cette caméra-là va se faire lancer dans les fougères qui va donc donner un bon camouflage à la caméra. Seigneur du Sale va détruire la première caméra très rapidement et Sad est en train de monter. On peut donc voir la volonté de la part des attaquants de prendre le contrôle du top avant de s'en prendre à l'objectif même, probablement pour permettre à Seigneur du Sale, à savoir Sledge, d'ouvrir le plancher tout en entier. Par exemple, ça c'est la théorie. Dans la pratique, on va avoir des défenseurs évidemment qui vont vouloir empêcher ça. La Bretagne ici va tenir le bureau du PDG. Il semble vraiment s'attendre à ce que la pression vienne sur lui très rapidement. On peut voir qu'il gigote, qu'il tient plusieurs lignes, il semble ne pas savoir de quel côté défendre en fait, de quel côté tenir une ligne. Et donc, comme côté pratique, il fait beaucoup de bruit à bouger, à faire des décales comme ça. Ultimement, il va juste annoncer sa présence si les barricades cassées et les murs renforcés devaient ne pas déjà être assez indicatifs de ses environs. Ici, il va tenter la décale. Termite qui regarde pas du bon côté. Premier frag. La moitié va-t-elle passer? Non, il va tomber immédiatement. Et donc, c'est ainsi essentiellement que les membres de l'attaque de la monarchie auront pris le contrôle du top et vont être prêts à commencer à mettre de la pression sur l'objectif avec le marteau de Sledge. Il reste à voir si d'autres défenseurs vont vouloir remonter, tenter de contrer cette attaque-là. Yox qui semble être parfaitement satisfait à tenir la ligne à partir du plafond qui a été ouvert sur l'objectif. Il semble entendre voilà, les charges explosives qui se font poser. Une nitro pourrait faire un ravage s'il avait l'information. Par exemple, cette nitro-là, lancée évidemment au pif, ne verra et ne tuera pas grand-chose. Il a vu une silhouette de ce côté-là. On va être très agressif, mais ultimement, ce que ça prendrait, je pense, pour les défenseurs, ce serait d'aller mettre de la pression sur les attaquants, d'avoir quelqu'un qui va remonter par le top. Sledge ici qui aura fait, il a ouvert le plancher au bon endroit pour faire un kill. Malheureusement, c'est pas lui qui est allé chercher le frag. On ne peut pas nier par exemple la pression qu'il est en train de mettre sur ses adversaires. Il ne voyait tout juste pas cependant. Matt juste ici, le plafond va se faire ouvrir au-dessus de sa tête de partout. Lui aussi va tomber aux balles de Sad, ce qui va nous laisser avec Matix en situation de 1v4. La seule raison pour laquelle lui est encore en vie, c'est qu'il n'était pas sur l'objectif. La flash qui se fait lancer, évidemment, va le forcer à revenir sur l'objectif. Après tout, les attaquants sont en train de prendre le contrôle. Un premier frag ici avec 9 balles en chargeur. La moins 2 va passer. Très bien joué, cette institution de 1v4. Le clutch est en train d'avoir lieu. C'est maintenant un 1v2. Par exemple, c'est pas encore gagné. Le moins 3 qui passe ici, qui va faire le dernier kill. Le dernier kill, il va faire le clutch. Par exemple, ici, il n'y a plus beaucoup de balles. Il va recharger sous les tirs de son adversaire. Et voilà Matix avec le clutch. La moins 4. C'était de toute beauté. Il savait parfaitement bien jongler ses lignes. Il savait de quel côté on allait venir le rusher. Et évidemment, il a su avoir un shoot vastement supérieur à celui de ses adversaires. Un incroyable GG pour ce jeu. Donc avec tout ça, ça va nous rééquilibrer les scores. On est maintenant en situation de 4 à 4. Et je dirais que le temps supplémentaire devient de plus en plus possible. Ces deux équipes-ci me semblent être parfaitement bien équilibrées l'une par rapport à l'autre. Et puis ça, bien évidemment, c'est toujours très beau à voir. Voilà, vous pouvez voir ici le clutch qui aurait eu lieu, c'était vraiment spectaculaire. Et puis j'aime vraiment voir les joueurs aussi dans le chat in-game de jeu qui se disaient GG. Ça parle donc d'un bel esprit sportif, au lieu de dire grrr, tu m'as tué, méchant toi. Eh ben ils vont dire bravo, beau kill, félicitations, tu m'as tué d'une manière tout à fait spectaculaire et saisissante. Très bien joué ici de la part de la bande Fordat.
La bande Fordat d'ailleurs qui a commencé avec un certain désavantage tout au long de la partie, qui pourrait maintenant se voir être inversé. Après tout au long de la partie, c'était l'équipe orange, la monarchie, qui avait le plus de points. Maintenant que les scores sont équilibrés, peut-être que la bande Fordat va, pour la première fois, prendre l'avance au niveau des pointages. Après tout, il aurait juste 2 rondes à gagner et puis il gagne la map. C'est la même chose pour la monarchie. Non, pardon. Oh, ma voix a craqué ici. C'est la même chose pour la monarchie. Par exemple, la monarchie est en attaque. Et puis on peut voir définitivement dans la tendance que la défense semble être beaucoup plus facile que l'attaque. Les joueurs qui jouent en défense gagnent beaucoup plus souvent, ou l'équipe, j'aimerais dire, qui joue en défense, gagne beaucoup plus souvent que l'équipe qui a le rôle d'attaquer. On peut voir les Ivalai ici de maths qui vont être beaucoup plus ouvertes que celles qu'on pourrait s'attendre à voir. Elles ne seront pas sur l'objectif, mais bien à l'extérieur de l'objectif. Son but va donc être d'empêcher les attaquants de poser des charges exothermiques, comme par exemple sur les murs renforcés, beaucoup plus que de vouloir empêcher les désamorceurs de se faire poser une fois que les attaquants ont pris pied dans l'objectif. Faut voir ici par exemple que l'attaque de la part de la monarchie va être un petit peu différente que ce qu'on a revu précédemment. Au lieu de vouloir arriver par la barrière arrière, rentrer vis-à-vis la salle de transaction et puis après ça se diriger vers l'objectif, on met une grosse emphase sur prendre la possession du toit et puis après ça on va vouloir rester harcelé par la barrière, harcelé par les fenêtres et non pas rentrer trop rapidement. Les Evil vont très rapidement se faire repérer. Par exemple, il n'y a pas de bonne façon de les saboter. Zeloak peut-être avec son drone d'électrocution pourrait les gérer et j'ai l'impression que c'est ce qu'il va s'apprêter à faire. Il va tenir une ligne ici, après tout, Castle est dans les environs, mais il est derrière son panneau de blindage. Donc, s'il peut peut-être tirer dans les pieds de quelqu'un qui voudrait attaquer avec un peu trop d'empressement, il ne fera pas grand-chose d'autre tant et aussi longtemps que les attaquants sont sur le toit. Et puis ultimement, les attaquants, les membres de la monarchie vont devoir se relocaliser, ils vont devoir approcher l'objectif parce que la pression du temps est sur eux. Si rien ne se passe pour l'une et pour l'autre des équipes, c'est la bande Fordat qui va l'emporter. Slane ici qui tient une ligne un peu étrange sur la fenêtre de l'objectif au travers de 2 fenêtres du bâtiment. Et là, voilà, des membres de la monarchie sont en train de prendre le contrôle de la salle de transaction. Notez la défense qui semblerait être lourdement turtle, donc presque personne n'est à l'extérieur de l'objectif, aucun roaming définitivement. Yox et Matix ici qui sont en train de plus faire une défense par proxy que de réellement droner ou roamer, je devrais dire, malgré le fait qu'ils ne sont pas sur l'objectif. L'attaque qui commence à tarder honnêtement un peu, il reste déjà 1 minute 15 et puis tout le monde est encore en vie dans les deux équipes. Les vies sont presque encore à 100%, Sad est le seul qui va avoir cassé des dégâts. Et puis Seigneur d'Issal ici malheureusement fait un team kill en voulant mettre Matt à terre. Matt qui va être en train de recharger sa batteuse, la Alda, et qui va pouvoir continuer à tenir la ligne, à mettre de la pression. Et donc voilà, le premier sang, s'il vit à la monarchie, c'est la monarchie qui aura quand même perdu un joueur. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Et là, je dirais que ça va commencer à très mal regarder pour l'attaque. Parce qu'avec 50 secondes, la nitro ici de la part de Toxic qui va très bien arriver. Un lancer tout à fait parfait. Avec 40 secondes, les défenses ici sont encore tout à fait intactes. Termite, s'il devait y en avoir un, n'a pas ouvert absolument aucun mur renforcé. L'absence de termite, évidemment, va forcer les attaquants à passer par les cordes de porte. Les cordes de porte qui sont tout à fait prévisibles de la part des défenseurs. La sortie ici de Mute, malheureusement, ne passera pas. Le temps ici qui était tout à fait favorable à lui. Par exemple, la sortie de Matix, elle va passer. La Bretagne est capable de faire un kill également, ce qui va nous laisser déjà avec Xerox en station de 1v4. On est en train de tirer un peu de tous les côtés avec 17 secondes. Il y a le désamorceur et le 3/4 de sa vie, mais il n'est pas prêt de rentrer sur l'objectif. Et la -4 semblerait être assez difficile de les chercher dans les circonstances actuelles, donc on ne s'y attend pas trop et voilà, ne sachant pas de quel côté donner de la tête, la Bretagne va être capable de faire le frag sur Xerox. Les membres de la bande Fordat vont maintenant mener la danse pour la première fois depuis le début de la partie. Et voilà, allons-y avec le replay. La nitro qui était tout à fait parfaite. Et puis ultimement, vraiment, c'était la grosse indécision de la part des membres de la monarchie qui leur aura coûté la partie. Ils ne savaient absolument pas de quel côté attaquer, ils ne savaient pas comment attaquer, et puis ils ont pris un temps fou à le faire, ce qui ultimement aura causé leur perte. Donc, manche 10, ce n'est pas encore fini, mais là, ça commence à arriver assez rapidement. On a ici les membres de la bande Fordat qui n'ont qu'à gagner 2 rondes, alors que les membres de la monarchie ici sont en train de perdre un petit peu du momentum. S'ils ont gagné beaucoup de points au début, eh bien, les 4 points qu'ils ont gagnés, ils les ont gagnés lorsqu'ils défendaient. En attaque, ils n'ont gagné absolument rien jusqu'à présent, et puis ça va commencer à causer problème, parce que si la tendance se maintient, la bande Fordat est très bien positionnée pour remporter cette première map.
Donc la défense s'en vient au sous-sol. Oh! Ouais, ok, vestiaire, c'est bon. J'avais noté vestiaire, mais j'avais comme enregistré que c'était au rez-de-chaussée. Je suis bête. La Bretagne ici, qui est en train déjà de préparer ses drones yokai, qui va devoir les relocaliser. Apparemment, il veut s'assurer de guetter le bac de qui que ce soit qui voudrait droner ou défendre la salle des lingots. C'est quand même rare que quelqu'un attaque, qu'une attaque ait lieu via justement le coffre-fort, puisque si t'es rendu au coffre-fort, tant qu'à y être, tu rentres sur les objectifs, peu importe de quel côté t'es rentré, que tu prennes le contrôle de A ou le contrôle de B, c'est quand même surprenant. Si on va regarder un peu en termes de troisième personne, les trappes ici ont été renforcées, celle-ci n'a pas été ouverte. Et puis si on vient dans l'entrée, voilà, cette trappe a été renforcée et celle de l'ascenseur également. Donc la verticalité qui semblerait être, disons, au cœur des préoccupations de la part de nos défenseurs ici, de la part de la B-Forte. Puisqu'après tout, ils auront investi 4 renforcements à défendre le top. Ce sont 4 renforcements qui ne viendront pas au rez-de-chaussée. Yox va être très agressif ici en tant que roaming. Il ne tente pas le spawn kill. Après tout, c'est quelque chose de trop prévisible qui ne risque de ne pas fonctionner. Par exemple, il voit ici que ça commence à ouvrir. Et si Montagne rentre, tout ce qu'on peut espérer pour lui, c'est qu'il ne tire pas sur le bouclier, qu'il ne révèle pas sa position pour rien. Mais définitivement, il commence à donner des indications sur la présence de ses adversaires. Et puis Montagne attend juste le go de la part de... Je pense que c'est Termite qui est en train de droner. Pour l'instant, par exemple, ça n'arrivera pas. Faut croire, par exemple, que sa présence a été repérée. Slane qui a clairement vu que le plafond était ouvert. On va donc commencer à arriver ici. Et voilà. On va avoir Pulse qui va donc se relocaliser. Yox qui va... Oh, Yox qui va avoir encaissé une balle, le travers. Même si avec le pistolet, on a une très faible cadence de tir et donc puissance de feu. Yox va quand même avoir encaissé une balle et perdu tout juste en bas du corps de sa vie. Il va peut-être avoir perdu une vingtaine de PV. Ça n'empêche pas, par exemple, les défenseurs aussi de blesser les attaquants. On peut voir ici, voilà, là, Ivalai qui risque de se faire avoir. Non, apparemment pas. On va aller avoir, voilà, la grenade Thatcher qui va permettre de saboter la Ivalai. Et là, la pression sur l'objectif va commencer à arriver. Il faudrait que Zeloak, par exemple, ne soit pas au rez-de-chaussée. Si lui devait mourir ici avec Yox qui semblerait arriver de manière relativement agressive, ça pourrait être la fin de l'attaque. Parce qu'encore une fois, si Termite meurt dès le début, les murs ouverts, les murs renforcés ne seront pas ouvrir. Et comme de fait, justement, Thatcher, lui, est tombé en bas. Glass, avec ses grenades fumigènes, va donc essentiellement paralyser l'action. Évidemment, aucun des défenseurs ne va vouloir prendre une ligne ou tenter de faire des décals pré-shot dans cette fumée-là. Apparemment, sauf Maestro qui se sent assez fou. Sad, de son côté, est capable de faire un frag sur Matix. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour les attaquants de voir le jeu de roaming qui est en train de s'effriter. Montagne va commencer à rentrer, mais encore une fois, le désamorceur Thatcher. Voilà, Thatcher est en train de rentrer, va commencer à vouloir poser. Il a très peu de vie. Il est donc absolument impératif que Slim soit capable de le protéger des Ivalai de Maestro parce que sinon, ça va être sa mort. Et puis là, évidemment, on peut voir que les joueurs ont plus assez de vie. Ça va maintenant être à Glass de tenter de poser le désamorceur, ce qui va limiter lourdement la couverture qu'ils vont pouvoir s'attendre à avoir lorsqu'ils vont tenter de poser le désamorceur. C'est vrai que c'est ici qui n'était tout juste passé rentrer profondément dans l'objectif pour pouvoir poser ça. La Nitro de la part de Toxic va faire un très beau kill. Situation maintenant de 3v3. Par exemple, les attaquants ont très peu de vie par rapport aux défenseurs. Montagne, s'il est très lourdement rentré dans l'objectif, va être un petit peu exposé. Le drone yokai qui pourrait causer problème s'il est capable de forcer, voilà, le bouclier à se regonner. Il y aurait moyen d'aller chercher le kill. On tente ici, voilà! Matt va faire le frag sur Seigneur du Sale, ce qui va nous laisser vraiment avec Sad qui va être le seul opérateur encore avec une puissance de feu, avec un fusil d'assaut dans les mains en vie. Il va tenter de se faufiler, d'arriver dans le dos justement des défenseurs. Et puis s'il est capable de demeurer furtif, ça pourrait bien marcher. Sa présence semble avoir été connue. Par exemple, il a réussi à faire un premier kill. La -2 va-t-elle arriver sur sa gauche ici? Juste Valkyrie va l'intercepter. Ça va nous laisser donc avec Montagne qui n'a pas le choix de poser le désamorceur. Ça ne semblerait pas être un bait. Finalement, le drone yokai va poser problème. Et c'est ainsi que l'équipe bleue, les Born for That, vont remporter la 10e manche. Ils sont maintenant en point de match. Zendox, mon retour parmi nous d'ailleurs. Et sinon, nous avions eu un follower, Greg, bienvenue sur la chaîne, merci pour le follow. J'espère que tu vas t'y plaire. Et donc ici, on est en situation de 6 à 4. C'est vraiment la toute dernière opportunité que les membres de la monarchie vont avoir pour tenter d'aller en temps supplémentaire. Après tout, l'attaque qui semblerait être beaucoup plus difficile que la défense. Donc, pour la manche décisive, nous allons aller au guichet et aux archives. Donc, on va aller au rez-de-chaussée avec une composition qu'on n'aura pas vue jusqu'à présent très fréquemment. Bandit, surtout, n'a pas été sélectionné assez souvent, selon moi. Et puis, finalement, c'est Mute qui va sortir, mais quand même, le but de l'opérateur reste le même. Ça va être de protéger des murs renforcés.
Et puis définitivement, on n'aura pas vu comme par exemple de Banditrix pour ce que ça vaut. C'est sûr qu'il n'y a pas des gros murs qui servent à être renforcés, mais des fois comme par exemple au top ça aurait pu être intéressant à voir. On n'aura pas vu non plus de Kaïd qui va électrifier les trappes ou beaucoup de jeux de termites, de Thatcher qui vont tenter de contrer un bandit ou dans ce cas-ci un mute. Et puis il faut croire que la mute ne va pas servir à défendre l'objectif même, mais à défendre le bureau du PDG qui lui va permettre voilà, de renforcer au-dessus de l'objectif. Les brouilleurs de signaux qui vont sûrement venir sur ces deux murs-là, va cependant falloir qu'un autre de ses alliés, ça va sûrement être la Bretagne, vienne renforcer l'autre mur côté PDG avant de pouvoir poser des brouilleurs de ce côté-là. Ultimement, par exemple, la présence de Mute va être plus ou moins inutile. Remarquez la composition chez l'attaque et il n'y a absolument pas tout simplement d'opérateurs qui vont avoir la capacité de détruire un mur renforcé, à savoir il n'y a pas de termite, il n'y a pas de Ibana, pardon, et il n'y a pas de Maverick. Et puis ici, si on devait avoir un spawn kill, on l'aurait vu, Matix va être un roamer assez agressif. On le voit ici qui fait des mouvements assez agressifs. Après tout, si quelqu'un devait rusher de ce côté-là, il n'aurait pas l'information. Voilà, immédiatement, le premier kill de part de Matix, il va vouloir se relocaliser, par exemple, ne veut pas pousser sa chance plus que nécessaire, sachant qu'il y a un drone ici qui prend son information. Montagne, par exemple, va venir le bloquer, ça la nitro, ça va être très difficile pour lui de le déloger, il n'aura pas le choix de revenir, par exemple. Ici, on va avoir Zeloak qui l'attendait de pied ferme. C'était un excellent jeu anti-roaming ici de la part de l'attaque de la monarchie. Certes, ils ont perdu un joueur avec la surprise de la présence, justement, de Jaeger, mais ça n'aura pas été suffisant. Slane, on peut voir qu'il a un style de jeu beaucoup plus agressif que d'habitude. Il va déjà déployer son bouclier dans le cadre de porte. Cette nitro là va se faire détruire, va détruire également la Evil Eye. Donc ça vraiment Toxic aurait mieux fait de ne pas lancer cette nitro là. Et ultimement, l'attaque, je dirais, commence particulièrement bien. Il tente de déloger justement les défenseurs. Les défenseurs vont recevoir une grosse pression. La Bretagne ici va probablement tomber de la même façon que son allié avant lui. Montagne d'un côté et des armes full automatiques de l'autre côté va vraiment lui poser problème. Par exemple, il va savoir qu'il était pris en plusieurs tirs, mais ce n'était pas suffisant. On peut voir, il y avait des balles qui arrivaient de 3 côtés à la fois. C'était impossible de survivre à ça, ne serait-ce que par le désavantage numérique qu'il avait dans cette situation. Et les derniers défenseurs, s'ils étaient pas mal tous sur l'objectif, Yox va réaliser justement que ses alliés en roaming sont morts. Il va donc sortir de l'objectif et tenter de remonter. C'est quelque chose qu'il va devoir faire rapidement parce que la pression va très rapidement arriver sur l'objectif. Slane est en train d'arriver par le rez-de-chaussée au moment où ses alliés sont au top. Et Yox, lui, justement, va venir faire des dégâts sur les joueurs qui sont au top. Très rapidement, on peut voir que les attaquants sont en train de regarder le plancher. Donc ici, un kill relativement facile pour la part de Zeloak. Ben, sur Zeloak, je devrais dire des amorceurs qui est maintenant en possession de Yox. Ce qui fait en sorte que la prise de possession de l'objectif peut être tout à fait inutile. Sad, malheureusement, qui va faire un team kill. Matt qui va aller chercher le frag sur Sad. Donc une -2 qui arrive très rapidement. Et Seigneur Dissal ici qui est en station de 1v3 sans désamorceur. L'attaque commençait particulièrement bien. Il va réussir à faire un kill quand même. C'est pas fini. Il a toute sa vie. Il lui reste encore 3 charges Candela. S'il a l'information sur la présence de ses adversaires, il va pouvoir lancer une Candela et après ça avoir un rush très facile. Ses adversaires ayant été aveuglés et ils vont être essentiellement hors d'état de se défendre. Par exemple, c'est pas encore donné, il reste 30 secondes et puis les deux défenseurs restants sont assez... Oh, la nitro ici, il l'a détruit dans les airs, ça c'était de toute beauté. Il ne semble pas savoir exactement où se trouve son adversaire dans... Voilà, le charge Candela qui va s'avérer être la mort ici de Mute. Il lui reste 18 secondes pour récupérer le désamorceur et le ramener sur l'objectif. Il va falloir qu'il court et ce, très rapidement. Par exemple, c'est pas terminé. Poser le désamorceur, par exemple, va être un très gros danger. Il va devoir rentrer. Et puis Matt, ici, va l'attendre de pied ferme. Le wallbang va passer. Et c'est ainsi que Matt va remporter la map pour son équipe. Un excellent gameplay. On a failli avoir un clutch. On y pensait. Mais finalement, le ping était tout simplement trop facile. Matt a eu un wallbang essentiellement donné ici.